Bonsoir à tous, heureux d'être avec vous dans le cadre de votre émission 7e art. Nous recevons aujourd'hui l'un des pionniers du cinéma indépendant au Gabon. Nous lui devons des films et des séries comme Akara, Chanis ou encore La Chambre secrète. Vous l'avez compris, mon invité de ce soir est Patrick Bohémé. Bonsoir Patrick, comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien, merci. Ça nous fait plaisir de vous recevoir dans notre émission aujourd'hui. Merci, le plaisir est pour moi. D'accord, il est partagé en tout cas. Merci. Alors, vous faites partie des premiers indépendants au Gabon, oui. Comme je le disais tantôt au lancement. Alors, comment s'est passé vos débuts? Bon, un peu comme tous les jeunes, hein? Un peu comme tous ceux-là qui sont dans le même métier que moi. Dans la jeunesse, on fait des rêves. On est inspiré par certaines stars à l'époque, quand on est tout jeune. Et à l'âge de 17 ans, 18 ans, j'ai dû m'inscrire dans un atelier d'art dramatique qui était géré à l'époque par Pierre Ndongo, le défunt Pierre Ndongo, que Dieu ait son âme, et Marcel Sandja, qui vit encore de nos jours, à 17 ans seulement. Voilà ceux-là qui m'ont mis la flamme et voilà, voilà tout simplement. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous lancer dans la réalisation cinématographique? Bon, j'ai d'abord commencé par être acteur. Hein, j'ai fait au moins 20 ans de figuration dans les films grâce au Sénassi à l'époque. 20 ans de figuration. Et je me suis dit, bon, il est temps que moi je fasse des films. J'ai joué dans quelques spots, quelques films, etc. Je me suis dit, bon, j'ai beaucoup de choses à dire. Alors je vais mieux le dire en étant moi-même réalisateur. Voilà, et je me suis dit, bon, pour dire plus de choses, je suis obligé de réaliser moi-même mes propres œuvres. Voilà. Alors, vous êtes à l'origine de Chanis, l'une des séries qui a le plus marqué le public gabonais. C'est vrai. Oui. Pouvez-vous nous dire comment vous est venue l'idée de cette série? Bon, c'est comme on le dit, on a encore la chance en Afrique que nous faisons des films qui divertissent, qui éduquent. Alors je me suis dit, bon, Chanis, c'était une histoire un peu personnelle que je voulais faire partager à plus d'un. Et c'est là où j'ai compris que lorsqu'on devient écrivain, on devient chanteur, parfois c'est des expériences que nous-mêmes personnellement nous avons vécues avant les expériences des autres. Donc c'était une histoire d'amour à l'époque. J'ai eu la chance quand j'étais beaucoup plus jeune, comme vous, j'avais des filles qui m'aimaient beaucoup, qui me donnaient beaucoup de cadeaux. Il paraît que j'étais beau à l'époque. Donc, qui me donnaient beaucoup de cadeaux. Et je me suis dit, bon, il est temps que moi aussi je fasse des cadeaux aux femmes. Alors, la première femme de mon tour de France après mes études supérieures, c'est moi qui apprenais à donner maintenant l'argent à la femme. À la fin du mois, je donne l'argent. Des cadeaux je donnais de l'argent, des cadeaux. Mais je me suis rendu compte que la première femme à qui j'apprends à donner de l'argent, c'est elle qui me faisait. Elle m'a fait cocu et tout ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'apprends à donner à une femme de l'argent, c'est la première qui me fait cocu. Alors j'ai été traumatisé. J'ai été traumatisé. Et ma colère, j'ai mis ça sur des feuilles et j'ai fait des films jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est là où je me suis dit, ah, donc ceux qui deviennent écrivains, chanteurs, réalisateurs, scénaristes, c'est souvent des causes personnelles. Voilà. Voilà. Mais tant mieux, elle m'a rendu service. Alors, comment avez-vous vécu la popularité de cette série? De Chanis? Oui. Oh, parce qu'elle était très populaire. Elle était vraiment populaire. Vraiment, je ne savais pas qu'en faisant ce film, il devait avoir une popularité. Non, c'est même pas à démontrer. Il y a eu des maisons qui ont brûlé. Il y a eu des... Non, je ne préfère même pas vous le décrire. En tout cas, quand quelque chose est populaire, c'est populaire, tout simplement. Voilà. Chanis a été vraiment populaire. Après la célèbre série aussi Auberge du Salut, je peux dire au Gabon, la deuxième série. Bon, c'est vrai qu'il y en a eu d'autres avant. Hein. On était tous jeunes, Ovatu Kumba, voilà. Mais je pense que toutes les séries qui ont été faites au Gabon, hein, mon pays, ont été toutes célèbres. Surtout quand le message passe bien. Voilà. D'accord. Alors, Chanis a permis de révéler plusieurs acteurs qui n'avaient pas forcément beaucoup d'expérience dans le métier. Comment avez-vous détecté vos talents, vos nouveaux talents? Bon, déjà, comme je vous l'ai dit, il faut déjà avoir un don.
un don divin. Hein, je peux dire aujourd'hui que je l'ai reçu parce que j'ai quand même une facilité pour écrire des scénarios. J'ai une facilité pour savoir que tel ou tel peut tenir tel rôle. C'est pourquoi on dit l'inspiration, c'est un don de Dieu. Donc j'ai un atelier d'art dramatique depuis plus de 20 ans, 25 ans. J'ai formé plein, jusqu'aujourd'hui je forme plein d'acteurs au Gabon. Et c'est par ce don que j'ai, la formation que j'ai eue, théorique et pratique, que j'arrive à dire que toi tu es bien tel rôle, tu es bien tel rôle, tout simplement, voilà. Alors, ce n'était pas difficile de concentrer toutes ces énergies-là pendant les tournages? Non, il faut d'abord avoir l'amour du métier, l'amour de ce que vous faites. Et bon, après, ça roule tout seul. Voilà, tout simplement. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous a... pardon, je reformule ma question. Avez-vous eu des mentors qui vous ont vraiment donné envie de vouloir faire ce métier-là, le cinéma? Des exemples, des figures, évidemment, j'ai eu des gens qui, d'abord ceux qui m'ont inspiré à faire du cinéma, il y en a plein, je vous ai cité tout à l'heure à mes débuts, le défunt Pierre Ndongo et Marcel Sandja qui vit encore. J'étais tout jeune, 17 ans, 18 ans. Les mentors, je peux dire que oui, voilà, merci. C'est une façon de le remercier aussi. Le docteur Louma, Alphonse, c'était lui mon coproducteur dans la série Chanis. Donc, je peux dire que voilà des gens qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je peux dire, pour ne citer que des mentors, c'est Monsieur Alphonse Louma. Les autres sont arrivés après. Bon, c'était des mécènes, c'était des coproducteurs. Mais le tout premier, je peux dire, c'est Monsieur Alphonse Louma que je remercie infiniment. C'est toi. C'est toi qui nous a fait venir. La fin du monde est arrivée dans ma propre petite maison. Seigneur Jésus, parle-moi. C'est ça. Alors, on va parler de votre film Chambre secrète. Dans ce film, vous abordez une thématique un peu comment on dit des pratiques occultes. Des pratiques occultes, voilà, merci. Des pratiques occultes. Oui. Vous n'avez pas peur d'aborder ce genre de sujet? Bon, quand vous croyez en Dieu, on n'a pas peur. Moi, je dénonce tout ce qui n'est pas bien. C'est ça mon rôle. Moi, j'ai des amis qui sont des grands pasteurs sur la place au Gabon. Mais ils les ont choisis. Mais moi, Dieu m'a choisi de dénoncer à travers l'image et le son. Je le fais.
Ben, évidemment, je fais attention. Quand je dénonce comme ça, j'essaie de régler aussi un peu ma vie. Je rentre un peu à l'heure, je ne sors pas n'importe comment et avec qui. Parce que ceux qui font, les gens que je dénonce dans mes, les pratiques que je dénonce dans mes films, évidemment, ces gens-là peuvent un jour me tendre un piège, un guet-apens. Ouais, mais je fais quand même attention. Mais je pense que quand tu es en Dieu, quand tu fais quelque chose où tu sais que c'est Dieu qui t'a donné l'inspiration, tu n'as peur de rien. Voilà, puisque c'est la vérité. Alors, depuis l'époque de Shanice, vous avez une troupe d'acteurs qui travaillent avec vous. Comment s'organise le travail selon les tournages? C'est un travail régulier ou bien? Bien sûr, je vous ai dit. Par rapport à votre école d'art dramatique aussi. Voilà, non, c'est une entreprise, c'est un atelier d'art dramatique, c'est des acteurs. Et parfois, je fais appel à des sous-traitants, ceux qui viennent quand, pour le moment, ceux qui ont des appareils. Je peux, par exemple, utiliser le matériel d'une tierce personne, je peux utiliser... En fait, le cinéma, c'est, pour ne même pas rentrer dans les détails, c'est tout un monde, c'est vaste. Il n'y a qu'à voir le générique des films, tous les films confondus. Ça peut te prendre 10 à 15 minutes. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde derrière. Nous, on nous voit là, mais regardez tous ceux qui sont derrière les caméras. Ils sont nombreux. Donc le cinéma, il faut avoir le sens de l'organisation, il faut avoir le sens du partage, il faut avoir le sens, etc., etc. Vraiment, il faut être quelqu'un qui a un grand cœur et qui accepte tout le monde selon le métier de chacun. Ok. Alors, comment avez-vous fait pour avoir autant de longévité en tant que producteur indépendant? Dites-nous, c'est quoi votre secret? Bon, je suis à mon 10e long métrage. Quand même. Hein, j'ai 2 séries télévisées, Shanice et J'ai cherché, j'ai trouvé. Et j'ai 10 longs métrages. Le 10e sort dans bientôt. Le 10e, le titre, c'est, pour ne pas faire la pub, c'est Sucre salé. La longévité, c'est tout simplement l'amour du travail. L'amour du travail, l'amour du travail. C'est tout simplement ça, ma longévité. D'accord. Voilà. Alors, on va passer aux prochaines questions. Donc, qui sont là. C'est un petit interro. Alors, comment décrivez-vous le cinéma indépendant au Gabonais à l'heure actuelle? Existe-t-il un réel marché indépendant? Bon, puisque je peux dire oui. À partir du moment que nous, les réalisateurs indépendants, sérieux, qui se prennent au sérieux, réalisateur indépendant. Indépendant veut dire tout seul, je me débrouille. Si moi, Patrick Bouémé et quelques-uns, on arrive à vivre de notre art, puisque j'ai dû laisser mon travail quelque part à la place, me consacrer au cinéma, c'est parce que j'ai mis du sérieux, parce qu'il faut vivre. Il faut avoir, tu as ta petite famille, etc., tu as les enfants à l'école, tu es obligé d'être serein et sérieux. Moi, je pense que c'est un métier, comme tous les autres métiers, et voilà, on vit de ça. On vit de ça. Il n'y a que ceux-là qui mettent le sérieux dans leur travail, qui vivent de leur profession. Il n'y a pas d'autre secret. Le travail, rien que le travail. Oui, mais après, on se dit aussi que ceux qui sont là avant, s'il y a des nouveaux, par exemple, ça peut être difficile de trouver des tuyaux. Les grands pourraient filer quelques tuyaux aux petits aussi, qui viennent d'arriver. Parce que le cinéma indépendant au Gabon, maintenant, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui le font. Beaucoup sont, comme on dit, il y a un adage ou proverbe, je ne sais pas comment on peut dire ça, il y a beaucoup de moutons, mais tous ne se valent pas. C'est un peu, il peut y avoir beaucoup d'épiciers là, mais il y a un qui va beaucoup plus attirer les clients. Bon, c'est la même chose dans notre métier de cinéma. Si tu arrives à bien vendre ton film ou tes séries télévisées, mais tu vas bien vivre de ça. Bon, si tu viens seulement pour le buzz, entre griffes, comme on le dit, ben, tu auras le succès, mais tu ne pourras pas vivre, il n'y aura pas de retombées financières. Mais justement, c'est ça que j'aimerais savoir. Comment un réalisateur ou un producteur indépendant fait pour vivre de son métier ici au Gabon? D'autant plus que c'est très difficile de vivre de son art. Tous les métiers sont difficiles. Sincèrement, tous les métiers sont difficiles, y compris le cinéma. Donc, je vous l'ai dit que si tu mets le sérieux sur ce que tu fais, les gens vont acheter tes produits. Tout simplement. Mais si ton produit n'est pas sérieux, tu ne mets pas le sérieux sur ton produit, on ne va jamais acheter ton produit et tu ne pourras jamais vivre de ton art. C'est juste sur les ventes ou les entrées ciné? Il y a des entrées de cinéma, il y a les Signaler qu'il n'y a qu'une seule salle de cinéma au Gabon. Ici au Gabon, il y en a 2.
Pour le moment, il y en a deux. Il n'y en a qu'une qui marche. Les deux marchent. Oh. Les deux fonctionnent. Et puis, bon, non, c'est... Et puis, je ne sais pas, il y a des réseaux. Par exemple, il y a l'intérieur du pays, tu peux aller faire des projections là-bas. Non, je pense que... Ça demande de l'argent. Ça demande de l'argent, mais oui, mais je vous ai dit que le cinéma, il y a plein de gens autour de vous. Il faut accepter qu'il y ait plein de gens autour de vous. On ne le fait pas seul. Il n'y a qu'à voir le générique fin d'un film. C'est comme une émission télévisée comme vous êtes là. Vous êtes nombreux à la réaliser. Oui. Le cinéma, c'est pareil. C'est tout. Et vous allez vivre ça. Mais si vous venez pour juste avoir les petites nanas au quartier, vous n'allez jamais vivre de votre art. Voilà. Ah, Nzamba. Après la mort prématurée et subite de notre fils, Christian Hans, nous nous sommes rendus chez les Nganga. Et tous les Nganga nous ont donné la cause de la mort de notre fils. C'est Ortega elle-même qui a tué son propre mari. Quelle explication de votre Nganga escroc vous a-t-il donné? Quelle explication voulez-vous? Elle-même, elle sait pourquoi son mari est mort. Ortega, c'est toi qui as tué ton mari? Dis-moi la vérité. Moi, je connais qu'on tue quelqu'un comme moi. Comment non? Toi-même, tu sais pourquoi tu l'as tué? Quoi, je perce l'abcès? Si, Bena, perce l'abcès. Perce l'abcès? Vous pensez que tu as peur de vous ici? Vous accusez Ortega de tout et de tout. Ça, c'est quel genre de beaux-parents, ça? Oh! C'est quoi ce manque de respect, là? Zizi. Non seulement vous tuez notre enfant, et vous gueulez. C'est le monde à l'envers. Vous ignorez qu'Ortega a la cara dans son ventre? Son akara qui doit sacrifier son premier, deuxième et troisième mari pour s'enrichir. Ça, vous ignorez. On aimerait savoir qu'est-ce qui est le plus difficile pour un réalisateur? Tourner une série ou tourner un film? Évidemment, tourner un film... Qu'est-ce qui est le plus complexe? Le plus complexe, c'est la série télévisée. Parce que garder des acteurs pendant 1 an, 2 ans, parfois 3 ans, c'est pas facile. Ouais, gérer les humains pendant 2 ans, 3 ans, parce que c'est des stars qu'on fabrique, hein, et ils sont capricieux. C'est des stars. Les stars, c'est des capricieux qu'on a autour de nous. Mais il faut les aimer, c'est normal, ils sont stars, ils ont le droit à faire des caprices. Alors le plus dur, c'est de faire la série télévisée par rapport à un long métrage ou un court métrage. Voilà, parce que dans la série, il y a le côté humain, il faut savoir le gérer pendant longtemps, pendant des longues années. Et le côté financier, il faut revenir chaque week-end, il faut sortir de l'argent tous les jours pendant 1 an. Non, je crois que le plus complexe, c'est la série télévisée. C'est la série par rapport à un film. D'accord. Alors on va entrer dans un petit jeu ici qu'on fait depuis un certain temps dans les numéros là. Ouais. C'est quels sont vos 3 films préférés et quelles sont les raisons de vos choix? Oh, c'est un peu comme si vous me demandez, vous aimez quel enfant parmi vos enfants? C'est assez difficile de répondre. Oui, mais pas vos films à vous. C'est la même chose. Lorsqu'un réalisateur sort un film, crée un film, produit un film, c'est son bébé. Oui, c'est vrai. C'est son enfant. Donc c'est assez difficile de dire, je préfère tel enfant à tel autre. Tous mes films, je les préfère, je les aime. Bon, évidemment, vous me direz qu'il y a souvent des exceptions près. Oui, c'est vrai, il y a des préférés. Il y a des films qu'on ne fait pas pour avoir de l'argent. Il y a des films qu'on réalise, qu'on produit parce que tu as un message à passer. Donc, j'ai envie de dire, c'est assez difficile de choisir. Pour moi, tous mes films sont bien. D'accord, on va peut-être se baser sur vos films. Il y a d'autres qui ont eu plus de succès que les autres, mais pour moi, intérieurement parlant, personnellement parlant, tous mes films se valent au même niveau. Voilà. D'accord. On va pas parler de vos films là, on va parler des films en général. Oui. On met les vôtres à côté. Quels sont vos préférés? Vos 3 films préférés?
étrangers, gabonais, africains. Tout un mélange. Il y a des films qui m'ont marqué. Par exemple, Chez moi au Gabon, il y a Tam Tam se sent-tu. C'est des films qui nous ont marqués. Jusqu'à là, ça m'a marqué. Il y a Titanic. Quand c'est les films, je me fatigue. Pourtant, c'est des films qui font 3 heures. C'est un film qui fait 3 heures. Je ne me fatigue pas de le regarder. Et puis, bon, le dernier, qu'est-ce que je dirais? Identité du défunt Daniel Ondiboussoukou, pour revenir au Gabon. Voilà. C'est un peu ces 3 films que je peux citer. Identité du Gabonais Daniel Ondiboussoukou, l'acteur Daniel Ondiboussoukou. Il y a Tam Tam se sent-tu de M. Philippe Maury. Et Titanic. Et James Cameron. Vous êtes vous-même acteur, vous l'avez dit au début de l'émission, vous avez commencé par l'art dramatique et tout. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de cette facette de vous que l'on ignore un peu? Parce que vous êtes plus souvent derrière la caméra que devant. Ben, ça dépend. Si quelqu'un a besoin de moi pour être acteur, je viens tourner acteur. Parce que j'ai bien dit que j'ai été d'abord acteur. Avant d'être réalisateur et producteur aujourd'hui. On vous a vu dans un spot d'une publicité de La Place. J'en ai fait plein. J'ai même fait dans les affiches pancartes publicitaires. Je fais tout. J'aime l'art, j'aime tout ce qui est culturel. Partout où on me sollicite, je viens. Vous êtes aussi à l'aise devant que derrière la caméra? Devant la caméra, voilà. Je fais les deux. D'accord. Alors, sincèrement, quel est le plus intéressant pour vous? Jouer la comédie ou être derrière la caméra? Les deux. J'ai le même plaisir. Il est pareil. Il est pareil pour moi. Devant la caméra, je suis heureux de m'émouvoir là, de jouer. Et derrière la caméra aussi, j'aime bien. J'aime bien filmer les bons acteurs, j'aime bien filmer ceux qui... non, j'aime les deux. Devant et derrière la caméra. J'aime bien les deux. Ce sont mes 2 métiers d'ailleurs. D'accord. Alors, on va passer à notre dernière question. Malheureusement, on va bientôt se quitter. Hein. Merci. Quels sont les projets d'avenir de Patrick Bohémé? Nous avons appris par nos sources que vous avez un dernier film qui sortira bientôt au cinéma. Oui. Alors, quels sont vos projets d'avenir? Mes projets d'avenir, j'ai un film qui s'appelle Sucre Salé. Ça va sortir bientôt au niveau du Gabon. C'est un long métrage, c'est un très beau film. De quoi il parle? Il parle tout simplement d'un homme qui a beaucoup d'enfants. Il reconnaît certains, mais il ne reconnaît pas d'autres. Ce qui fait que ces enfants se retrouvent, il y a l'un de ces 2 enfants. Ces 2 enfants se retrouvent à l'étranger, ils ne se connaissent pas. Il y a un qui a été reconnu, l'autre n'a pas été reconnu. Après, ils se marient, et quand on arrive au Gabon, on se rend compte que c'est des frères et sœurs, des demi-frères, des demi-sœurs. Donc pour moi, la moralité, c'est qu'on soit pauvre ou pas pauvre, il faut reconnaître ses enfants. Il y a eu plein de cas comme ça. Quelqu'un va sortir avec sa sœur sans savoir. Il y en a plein de cas comme ça. Avec sa fille, c'est le fait d'avoir beaucoup d'enfants, ne pas reconnaître certains, ne pas reconnaître d'autres. Et quand les enfants vont à d'autres cieux, il y a de fortes chances. Donc ce film va sortir bientôt. Merci pour... Il n'y a pas des dates exactes encore? Non, bientôt, c'est pas encore fixé. Sucre Salé, c'est bientôt. Et puis, ce week-end, je commence encore une nouvelle série télévisée. Dis donc. Une nouvelle série télévisée de 52 épisodes. Et ça fait longtemps, on vous a vu exceller dans le genre. Dans la série, oui. Ça va faire plus de 10 ans, 15 ans que je n'ai pas fait de série. Comme je vous ai dit, c'est assez complexe de tourner une série. Il faut s'armer de beaucoup de patience et beaucoup d'autres choses pour faire une série télévisée. Donc je la commence ce week-end à Libreville au Gabon. Le titre de cette série, excusez-moi encore de la pub, c'est l'étoile... Non mais allez-y, votre caméra est là. C'est l'étoile... on vous en prie. De ma prochaine série télévisée, c'est l'étoile assombrie, avec des bons acteurs que le public gabonais et africain, européen, etc. vont découvrir. L'étoile assombrie, tout simplement. C'est pour bientôt. Le tournage commence bientôt. Une nouvelle série télévisée. Merci. D'accord. Merci Patrick. C'est moi qui vous remercie. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir ici. Merci. Après tous les grands qu'on a eus, il fallait que vous aussi vous soyez là. Notre grand. Oh, nous ne sommes pas grands. Nous ne sommes pas grands. Vous l'êtes quand même pour nous. Vous l'êtes pour ceux qui sont là-bas, qui nous regardent derrière l'écran. Nous, on vous dit au revoir. Merci. À la semaine prochaine. Nous étions avec Patrick Bohémé. Ça a été un plaisir de mieux connaître l'homme, le réalisateur aussi, l'acteur, il ne faut pas oublier. Donc je vous dis à mardi prochain et bonne nuit.